Acteur central de l'affaire Griveaux, dont il est le seul à revendiquer la paternité, l'artiste russe Piotr Pawlenski est désormais visé par deux informations judiciaires distinctes. Dans la première, ouverte après la plainte de l'ancien candidat à la mairie de Paris, il a été mis en examen mardi pour atteinte à l'intimité de la vie privée et diffusion sans l'accord de la personne d'un enregistrement portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenu avec son consentement ou par elle-même. Placé sous contrôle judiciaire, le performeur, 35 ans, a justifié la diffusion des images à caractère sexuel pour dénoncer l'hypocrisie de Benjamin Griveaux s'affichant en bon père de famille. Pataquès mardi après-midi, après avoir pu s'entretenir brièvement avec lui au palais de justice de Paris, l'avocat Juan Branco, lui-même soupçonné d'avoir joué un rôle ambigu en amont du scandale, a fait une brève déclaration face aux caméras pour dénoncer un procès politique et les entorses aux droits de la défense infligées, selon lui, à Pawlenski. Après un pataquès avec le Conseil de l'ordre des avocats, le Russe est désormais défendu par Yacine Bouzrou, figure médiatique du barreau de Paris habitué aux affaires de violence policière. Déjà condamné en 2019 pour avoir incendié une succursale de la Banque de France, place de la Bastille à Paris, l'artiste risque cette fois 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende. Une peine également encourue par sa compagne, Alexandra de Taddeo. Destinataire des vidéos incriminées, cette dernière a été aussi doublement mise en examen dans l'affaire Griveaux. Placée sous contrôle judiciaire, l'étudiante de 29 ans a interdiction d'entrer en contact avec Pawlenski. Jointe par Libération, son avocate, Noémie Saidi-Cotier, indique que la jeune femme a coopéré lors de sa garde à vue, sans se départir de sa ligne de défense, elle n'aurait piégé personne et contribué en rien à la diffusion des vidéos, qu'elle aurait conservées sur son téléphone sans intention de nuire. Tout en assurant ne ressentir aucune acrimonie à l'égard de Benjamin Griveaux, Alexandra de Taddeo continue néanmoins à soutenir totalement son compagnon dans sa démarche. Interrogée sur d'éventuelles autres vidéos détenues par sa cliente et susceptibles de sortir, hypothèse avancée avec insistance par Branco, l'avocate a refusé de s'exprimer. Visée par une seconde information judiciaire ouverte pour violence avec arme et sous l'emprise de l'ivresse ayant entraîné une incapacité inférieure à 8 jours, le Russe a reçu une convocation de la juge d'instruction pour un interrogatoire dans les prochains jours à l'issue duquel elle statuera sur sa mise en examen. En attendant, Pawlenski est ressorti libre mardi soir, alors que le parquet avait requis son placement en détention provisoire. Complotiste. Cet autre volet de l'affaire concerne des faits qui se seraient produits lors du réveillon du 31 décembre. Ce soir-là, Pawlenski et Taddeo sont invités par Juan Branco à passer le nouvel an dans l'appartement de sa petite amie, Lola H. à Saint-Germain-des-Prés. Une soirée agitée, au cours de laquelle le Russe aurait blessé 2 hommes avec un couteau lors d'une altercation au contour flou. Mes clients ont été agressés alors qu'ils tentaient de maîtriser une personne instable et armée, indique à Libération leur avocat, Aaron Bass. Pris en charge aux urgences, les 2 victimes ont décidé de porter plainte après leur audition au commissariat. L'un, blessé au visage, a reçu 11 points de suture sur la joue, le front et le nez. L'autre, dont la cuisse a été perforée, s'en est sorti avec 3 points. Inscrit depuis au fichier des personnes recherchées, FPR, Pawlenski n'a été interpellé qu'1 mois et demi plus tard, après la diffusion des vidéos et la plainte de Benjamin Griveaux. Plusieurs versions contradictoires circulent depuis sur le déroulé de cette fameuse soirée, objet de tous les fantasmes. Au site Mediapart, Pawlenski avait admis le 14 février s'être battu avec un groupe de provocateurs tout en prétendant avoir été victime d'un coup monté. Ces personnes ont organisé une collaboration avec la police contre moi. Dans ses nombreuses interventions publiques, Juan Branco a largement repris cette thèse d'une cabale montée contre son ami. Piotr Pawlenski a été agressé par 10 personnes et il a essayé de se défendre, a-t-il répété lundi sur BFM Télévision. Avant de s'interroger sur un registre plus complotiste, cette affaire ressurgit de façon très opportune à un moment où Pawlenski s'attaque à un pilier de la Macronie. 24 heures après, on ressort une affaire de rixe banale d'un 31 décembre pour le faire arrêter.
À défaut d'être autorisé à assurer sa défense, Juan Branco a tenu mardi à encourager son confrère Yassine Bouzrou, dont il a lui-même glissé le nom russe pour lui succéder. Yassine Bouzrou va mettre en visibilité les problèmes procéduraux gravissimes auxquels on a été confronté dans cette procédure depuis le début, révéler la dimension politique d'une arrestation sur une affaire connexe qui a été ressortie par le pouvoir afin de s'attaquer à une personne qui avait déstabilisé l'un de ses principaux piliers et qui annonçait de nouvelles révélations. Emmanuel Fanson.